Donc nous revenons et nous disons, les Juifs ont compris cette parole de la même manière que ces savants musulmans qui prêchent nuit et jour pour dire non, Dieu et Jésus-Christ font un, c'est une seule personne. Pourquoi? C'est de l'associationnisme, ça c'est de l'égarement, c'est vous qui êtes plutôt égarés. Parce que Dieu il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il révèle. Et le Seigneur Jésus qui dit ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui demande à moi qui dit ces choses et qui fait les choses. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que l'esprit de passion, là, le diable là, vous a aveuglé. Et donc, vous ne comprenez plus rien. Votre mémoire elle est devenue courte. Écoutez, toi ignorant, écoute, et puis lis ça. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et le Coran dit, il les a cités en exemple. Sourate 6, verset 82 à 88 que je viens de citer là. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, jusqu'à Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceux-là sont sur la bonne direction. S'ils avaient associé à Dieu ce que toi tu dis là, Dieu allait les citer en exemple. Pourquoi vous faites ça? Libérez les musulmans pour qu'ils aient une bonne foi en retournant vers le Seigneur. Sinon, ils seront tous pénalisés. Si toi, tu veux emprunter la voie de l'enfer, va tout seul et laisse les autres. C'est tout. Et quand il a dit cela, moi et le Père sont un, regardez ce que les Juifs ont voulu faire. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. Ça là, si ces musulmans étaient au temps de ces pharisiens là, ils allaient prendre les mêmes pierres pour lapider le Seigneur Jésus-Christ. Regarde. Ils ont vu quoi? Ils ont compris quoi? Ils comprennent rien. Ils comprennent vraiment rien. Et Jésus continue au verset 36 en disant, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Tous les musulmans qui ne croient pas que Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà une parole qu'il dit aux pharisiens. Ces docteurs, hein, ils ont étudié des dizaines, des centaines, des dizaines d'années. Mais ils ne comprennent pas ces paroles-là. Donc, vos doctorats, vos études, vos maîtrises, vous avez eu en Arabie Saoudite ou en Iran, tout ça, c'est zéro même. Est-ce qu'on fait des études pour devenir imam? On n'a pas besoin de ça. Dieu lui-même choisit ses dirigeants. Il choisit ses messagers et puis les parle. Et puis il prêche la vérité. Mais tous ceux qui vont étudier la religion d'après eux-mêmes, c'est des gens, quand ils viennent, ce sont des opposants à Dieu. Ils vont fouiller pour écarter, diviser les hommes. L'Africain, là, nous, on n'a pas ce cœur. C'est pour ça, vous allez voir. On va prendre un autre chapitre. Qu'est-ce que Job a dit? Parce que les paroles du Seigneur Jésus-Christ, vous pensez que c'est un jeu. Il est venu, il n'a rien à faire, il est venu diviser les gens comme ça. Je suis, moi et le Père sommes un. Celui qui a vu le Père, il m'a vu. Je suis même. Patientez, vous allez voir vos sorts. Ne croyez pas au Coran. Continuez, vous allez voir. Job. Si nous prenons le chapitre de Job, Job 33, verset 14, qu'est-ce que Dieu dit? Job 33, verset 14. Voilà, Job 33, verset 14. Dieu dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà ce que la Bible révèle.
que Dieu, là, il a les différentes manières de parler. Donc ces livres-là, si tu lis ça comme ça, et puis tu cherches à dire, ce qui est là-bas est faux, c'est que toi-même, tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas comme un être humain. Il a plusieurs formes de langage. Et ce Dieu puissant créateur, et nous croyons ça, il est trop dangereux même. C'est que je suis fier de connaître mon Seigneur. Parce que, heureusement, avant j'étais comme vous. Le diable a failli m'avoir dans vos rangs. Je prêchais contre la Bible. Mais Dieu regarde et puis il rit. Il dit celui-là, c'est toi-même qui vas faire le travail là. Le vrai travail, je vais te chercher toi-même du milieu des musulmans et tu vas prêcher la vérité. Et voilà que je suis venu ici. Je me suis repenti de ces actes que j'ai faits. C'est pas bon. Si vous ne revenez pas à Dieu, il vous sera difficile de connaître le chemin de Mohammed et le chemin du Coran. Parce que tant que vous allez rester comme ça, dans votre façon de faire et d'agir, vous allez toujours détester vos frères chrétiens juifs, alors que vous adorez le même Père. Bouddhistes, là, en ce moment-là, un bouddhiste est mieux que toi. Un charlatan, il est mieux que toi. Toi qui te fais passer pour un croyant, et tu viens diviser les fils de Dieu. Tu es un fils du diable. Alors, Dieu va continuer dans la sourate 6, verset 89 à 92, ce que Dieu même dit. Sourate 6, verset 80, 6 à 92. Voilà, Dieu dit, verset 86, non 80, il a dit verset 89, on va partir du verset 89 à 92, ça sera encore plus, parce qu'on a déjà fait le verset 88. Donc verset 89 de la sourate 6, qu'est-ce que Dieu dit? C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. C'est-à-dire Jésus, comment on appelle ça, Moïse, Aaron, Abraham et tous les anciens prophètes là. Tous ces anciens prophètes cités dans la Bible, Dieu dit c'est à eux qu'il a apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Il dit, si ces autres-là ne croient pas, si ces gens-là ne croient pas, Dieu dit, nous avons confié ces choses à des gens qui ne le nient pas. Voilà ce que Dieu a guidé. Dieu dit, en haut dans le verset 84 et 85, où il a cité Isaac, Jacob, Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Il a cité Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, Élie, Élisée, Jonas, Lot. Dieu dit ici, au verset 90, voilà ce que Dieu a guidé. Donc c'était des hommes bien guidés. Dieu dit aux prophètes, suis donc leur direction. Voilà, ça c'est un ordre. Il dit, suis donc leur direction. Donc si nous on doit suivre la même direction des juifs, des chrétiens, dans le fond et non dans la forme, hein, détrompez-vous dans le fond. Suivez-leur, il dit, suis leur direction. Et dit, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est rien de moins qu'un rappel au monde. Et le verset 91 dit, les mécréants n'apprécient pas Dieu comme ils le méritent quand ils disent, Dieu n'a rien fait descendre sur un humain. Dit, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous l'écrivez sur des rouleaux de parchemin que vous montrez aux gens, tout en soustrayant d'une bonne partie. On vous a enseigné ce que ni vos ancêtres, ni vous-même ne saviez. Dit Dieu et laisse-les se divertir en palabrant. Ce verset-là, parce qu'ils vont dire, certains ignorants, savants musulmans vont s'asseoir pour dire, mais dans ce verset, il a dit, vous l'écrivez sur des rouleaux de parchemin que vous montrez aux gens, tout en soustrayant une bonne partie. Vous pensez que c'est toute la Torah? Non. Quand les gens viennent demander ce qu'on appelle fatwa, là, les preuves là, quand les Arabes venaient consulter les Juifs pour dire, ah, on a fait tel truc, est-ce que tu peux juger? Qu'est-ce que Dieu dit ici dans la loi de Moïse? Ils vont y copier une partie sur un petit parchemin, mais le vrai livre est là. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et non pas que c'est le vrai livre là qui est falsifié, parce que Dieu dit qu'il a apporté le livre de Moïse où il y a une direction et une lumière. Un livre falsifié a une direction et une lumière dedans. Et vous prenez ces commentaires du diable pour semer la discorde. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient te poser une question concernant le Coran, tu lis tout le Coran pour lui donner.
Tu ne prends pas un verset spécial pour lui donner. Et ce verset-là, peut-être même que tu ne vas pas jusqu'au bout. Voilà ce qu'il faisait. Tu cites et au milieu du verset qui t'arrête, tu prends ça et puis tu donnes. Voilà ce que Dieu dit. Alors que la fin du verset explique le début. Et vous laissez la fin. Et tu lis le début du verset et tu donnes. Voilà ce que les Juifs faisaient. Voilà aussi ce que les chrétiens faisaient. Voilà ce que les musulmans aussi sont en train de faire. Et ce que toi ignorant là, qui penses connaître la Bible là, pour contredire le livre de Dieu là, c'est être méchant. Tu ne connais rien, viens apprendre. Tant que tu ne crois pas ce que Dieu dit là, tu es un mécréant. Devant Dieu, tu es un faux type. Tu es comme un corbeau. Corbeau, c'est des chauves-souris. Ils sont même pas, on ne sait pas s'ils sont c'est un animal ou bien oiseau. Ils sont au milieu. Et tu penses croire en Dieu, tu penses lire le Coran, jamais du tout. C'est pour ça, il faut comprendre. La révélation là, on ne peut pas truquer ça même, c'est pas possible. Dieu va susciter toujours des vérités qui vont garder les livres. S'il y a un Dieu qui est incapable de protéger ses livres, c'est que c'est un faux Dieu. C'est ce qu'il vous dit toujours. Donc, croyez en ce qu'on dit. C'est pour vos biens. Et guidez les enfants de l'islam dans la voie. Parce qu'ils seront ressuscités, seront jugés en fonction de leur croyance. Si tu veux, il faut jeûner. Il a jeûné, il a fait zakat, il a fait hajj. Il ne croit pas, c'est un faux type même. Il va aller où? Ces jeunes ne peuvent même pas les sauver. Il n'a qu'à manger en même temps, c'est mieux. Qu'est-ce que Dieu va dire dans Ésaïe 29, verset 9 à 12. Tu vas voir ce que Dieu dit de la révélation. Quand Dieu révèle là, tu vas voir ce que Dieu dit. Ésaïe 29, verset 9 à 10. Dieu dit, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et il répondit, je ne peux pas le lire, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Il y a un qui ne peut pas lire, et un autre qui ne sait pas lire. Pourquoi? Celui qui sait lire, il dit, il ne peut pas lire, parce qu'il ne peut pas commenter. Et ça, c'est normal. Parce qu'il ne peut pas commenter. On ne peut pas comprendre toutes les révélations de Dieu. Il y a de la sagesse derrière chaque parole. Chaque parole que Dieu a révélée là, il y a une sagesse. Il y a deux faces. Il y a la face visible que nous voyons et il y a la face cachée de sa révélation. Et la révélation est comme un livre cacheté qu'on ne peut pas modifier. Et pourquoi on ne peut pas modifier? Pourquoi on ne peut pas peut-être même commenter? Il y a des versets Coran que tu ne peux pas commenter. Oui. On ne peut pas commenter, on la laisse comme ça. Et Dieu dit, basez votre foi sur les versets clairs et avancez. Pourquoi? Tu vas voir Dieu lui-même, Sourate 7, verset 3, ou Sourate 3, verset 7. Je pense bien. Sourate 3, verset 7. Dieu dit, la révélation là. Je vais, Sourate 3, verset 7. Sourate 3, verset 7. On ne peut pas commenter, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre toute la révélation de Dieu comme si Dieu lui-même ne t'a pas donné cette compréhension. Si lui-même, spécialement, n'a pas parlé de ta bouche, il ne t'a pas donné l'esprit pour comme tu ne peux pas le faire. Et Dieu va dire ici. Sourate 3, verset 7. Voilà. Sourate 3, verset 7. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi l'écrit. Des versets raffermis, formant la base de l'écriture, et d'autres offrant une ressemblance entre eux. Ceux qui ont dans le cœur une déviance cherchent à suivre ceux qui offrent la ressemblance par désir de la tentation, par désir d'en connaître sa réalité. Or, il n'y a que Dieu qui
en connaît sa réalité, sa finalité. Quant à ceux dont la science inébranlable, ils disent, nous y croyons, tout vient de la part de notre Seigneur. Seuls ceux doués de raison seront morts. Voilà, il dit la révélation, il y a deux parties. Il y a des versets clairs, il y a des versets qui portent à interprétation. Et ceux qui ont une maladie au cœur portent leur argument sur les versets à interprétation pour chercher à leur donner un sens. Alors que c'est seul Allah lui-même puissant qui connaît ses sens. Est-ce que Dieu va descendre pour venir nous expliquer ces sens-là? Non. Mais il va inspirer les personnes qu'il a choisies depuis la fondation des cieux et de la terre pour venir expliquer ces versets. Et lui-même parle par son esprit, parle par la bouche de ses envoyés. Voilà le problème. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est aller s'asseoir dans une université coranique, c'est ça qui va donner cette compréhension? Jamais. Vous ne comprenez pas cela. Et vous allez toujours vous opposer à Dieu. Parce que vous êtes des opposants. Un religieux, c'est un dangereux. Ensuite, nous continuons. Qu'est-ce que Dieu dit? Sourate 6, verset 34 et verset 115. Sourate 6, verset 34. Les paroles de Dieu là. Vous pensez qu'on peut modifier ça comme ça? Dieu dit, regardez. C'est pourquoi il dit, s'il y a un livre de Dieu révélé qu'on a modifié, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est un livre de Satan. Parce que les livres de Dieu, on ne peut pas le faire. Et écoutez ça. Dieu dit, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils en diraient alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vienne. Et nul ne peut changer les paroles de Dieu. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Dieu dit au prophète Mohammed, nul ne peut changer ses paroles. Et nous t'avons révélé une partie de l'histoire des envoyés des prophètes anciens, mais pas tous. C'est pour cette raison, c'est-à-dire toute l'histoire de tous les prophètes d'Israël n'apparaît pas dans le Coran. C'est pas possible. Oui, c'est pour cette raison Dieu nous dit, croyez en la Bible, parce que vous allez retrouver ces prophètes-là, l'histoire de ces prophètes là-bas. Parce que Dieu c'est un jeu, il s'amuse, il ne sait pas ce qu'il révèle. Il sait très bien ce qu'il révèle. Et Sourate 6, verset 115, c'est la même chose. 6, 115. 6, 100. Voilà. Sourate 6, verset 115, qu'est-ce que Dieu dit? Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Tu as compris ça? C'est moi qui ai écrit ça. Nul ne peut modifier ses paroles. Tu penses que c'est seulement le Coran? C'est-à-dire que s'il y a un Dieu qui révèle des livres et il ne protège pas ses livres, ses révélations, et puis il vient, il révèle le Coran, et comme il aime trop les Arabes, comme Dieu lui-même peut-être il est arabe, donc il vient, il protège, c'est un Dieu injuste. Si c'est un Dieu qui fait ça. Quand il parle de nul ne peut modifier ses paroles, c'est depuis Genèse là-bas jusqu'à l'Apocalypse, personne ne peut modifier ça. Personne ne peut modifier ça. Et il dit, il est l'audient, l'omniscient. Voilà notre Dieu que nous connaissons. Parce que ce Dieu-là, il est beau et juste. Il est juste. Imagine que le président de la République, il vient, il va faire une installation hydraulique quelque part, peut-être à Toumoudi, chez nous les Baoulés là-bas. Et puis il n'envoie pas d'équipe d'entretien, ça reste comme ça. Et puis ça se gâte. Par contre, il va installer aussi une installation hydraulique aussi à Korogo. Et puis là-bas, il fait suivre ça d'une équipe qui entretient ça. Et puis il va venir un jour vous dire, là-bas, là, vous avez gâté. Qui a gâté? C'est lui qui est responsable ou bien c'est le peuple? C'est lui. Mais Dieu ne peut pas agir comme ça. Ça, c'est un exemple. Il ne peut pas révéler la Bible et il s'est dégagé, il lave sa main, il ne préserve pas ça. Et puis, il vient, mais Esaïe dit, la révélation est comme un livre cacheté. Dieu a cacheté ça. On ne peut pas. Esaïe, c'est un menteur. C'est toi plutôt qui es un menteur, un faux type. Vous égarez tout le musulman sur la terre. Et vous prétendez avoir la connaissance. Quelle connaissance? Connaissance du diable, du démon. Tant que vous ne revenez pas à Dieu,
Dieu va vous maudire. Sourate 51, verset 10. Que Dieu maudisse les menteurs, que Dieu maudisse tous ceux qui disent le faux sur Dieu. Il n'y a pas plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu. Sourate, on va vous dire, parce que c'est pas moi qui dit ça. Il va éteindre la lumière de Dieu. Jamais. Sourate 61, verset 7. Vous allez voir ce que Dieu dit. Sourate 61, verset 61, verset 7. Voilà. Dieu dit, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu, alors qu'il est appelé à la soumission. Voilà, tu es appelé à te soumettre. Mais pourquoi tu mens? En disant qu'ils ont falsifié, c'est-à-dire les hommes ont gagné Dieu. Ils ont gagné Allah. C'est-à-dire les hommes là sont plus forts que Allah, que tu adores. Que c'est Allah, il a été incapable de protéger la Bible et l'Ancien Testament. Et il est venu protéger seulement le Coran. Tu es un faux type. Si, c'est-à-dire, un villageois qui n'est pas allé à l'école, il est mieux que toi. Parce que les dits même d'un chef simple de village, là, c'est préservé. Jusqu'à ce qu'un autre chef vienne pour faire des amendements pour remplacer. Vous êtes ignorants. Toi et tout ton groupe, tous tes savants. Si vous êtes sûr de ce que vous dites là, venez vous asseoir et puis montrez-moi. Ouvrez le Coran, voilà le même livre. Viens avec ton Coran, parce que vous pensez qu'il y a plusieurs Corans. Il y a un seul Coran dans le monde. Ce que je dis là, c'est le Coran. Tant que tu ne vois pas Dieu dedans, là, vous allez toujours vous égarer, cogner la tête. Et ces faux menteurs ont fait de vous des mécréants. Parce qu'il n'y a pas plus mécréant que celui qui refuse les paroles du Seigneur. Dieu a dit de croire à la Bible. Si je vois là-bas Jésus est Dieu, je crois à ça. Parce que je ne veux pas mourir mécréant comme toi. Et ces faux types-là, nous sommes élèves de Tintin. Nous sommes les ordinateurs. Des égarés comme ça. Venez prêcher la vérité si vous êtes sûr de ce que vous faites. Venez prêcher la vérité. Dire le mensonge est facile que dire la vérité. Parce que je ne dis pas ça pour caresser ces religieux musulmans. Mais je dis ça pour éveiller la conscience des gens. Ils ont torpillé les versets révélés de Dieu. Ils se sont amusés avec les versets révélés de Dieu. C'est des ignorants, des faux types. Partout ils passent là, la malédiction les suit. Que Dieu vous maudisse encore. Tous ceux qui ne croient pas ce que je dis. Et parce que c'est que je ne peux pas sortir ça de ma tête, je vous ai lu ces versets. Les versets coraniques, allez-y prendre depuis, lisez. Si ce que je dis est faux, à ce moment on va tous interroger Allah. Si quand il nous révélait, il avait bu, Dieu ne boit pas. C'est lui qui a créé tout. Il n'est pas saoulé et rien ne peut l'atteindre. Donc moi je crois en tout ce qu'il dit. Même s'il dit les hommes ont marché sur la tête, moi je crois à ça. Mais vous suivez vos passions. Et vous suivez ces faux types immondes égarés de ces assassins-là. Parce qu'il n'y a pas plus assassins. Ils sont même chose comme les Boko Haram. Hein, les Shebabs partout. C'est-à-dire, eux là, allez-y à droite et vont à gauche toujours. Tuer pour tuer. C'est-à-dire exploser. Quand ils passent comme ça, là, c'est le désert. Ils brûlent tout derrière. C'est là. S'ils avaient lu la Bible un peu, ils allaient comprendre, c'est-à-dire la source de la paix. Le prince de la paix. Le Seigneur Jésus-Christ, le prince de la paix. Et Dieu allait leur donner une lumière pour comprendre les écritures du Coran. Et ils allaient bien agir. Mais regardez ce qu'ils font. Tous ces pays islamiques qui pensent qu'ils marchent sur la charia. Quelle charia? Charia remplie de vos passions là. C'est pour cette raison que Dieu a fait de telle sorte que ça se pratique. On ne peut pas appliquer ça dans tout le monde entier. Parce qu'ils vont imposer la tradition arabe sur toute la terre. Et ce Dieu-là, pensez qu'il est injuste. Il ne va jamais permettre ça. Donc arrêtez de rêver. Si tu veux être trop arabe là, toi Ivoirien, quitte ici, va t'asseoir en Arabie Saoudite, bien, en Iran bientôt, et puis continue ta religion avec eux là-bas. Mais nous en Afrique ici, là, on a notre façon d'adorer Dieu. On prie, oui. On lit le Coran, on lit la Bible, oui. Nous croyons, nous sommes bons. On ne fait pas de massacre. Nous aimons nos frères. Ces faux agissements, c'est-à-dire ces comportements d'ânes sauvages, ces brigands-là, nous on n'a pas ça. Si ce n'est pas quelques voleurs qui passent pour attrister les gens dans leur bien. Mais il n'y a pas plus hypocrite que celui qui se fait passer par un croyant bon, alors que dedans c'est un loup. Tout
contredisent la Bible, un seul verset de la Bible, ce sont des loups, ce sont des charognards, des vautours, des criquets. Ils mangent par-ci, par-là. Et il y a des gens qui sont là qui financent ces gens-là. Allez, créez la contradiction, nous on finance ça. Et ils ne vont plus travailler. C'est leur travail qui est là. Des vagabonds de grands chemins. Arrêtez ça et revenez à Dieu. Dieu sera fier de vous. Ne divisez pas les serviteurs de Dieu. Revenez et croyez. C'est pourquoi, quand j'ai dit tout ça là, vous pouvez dire, on ne veut pas, c'est un faux type. Oui, mais Dieu me recommande de vous dire, vous avez vos œuvres et moi j'ai mes œuvres. Je ne serai pas questionné ça. Moi j'ai mes œuvres. Sourate 10, verset 41. Dieu va vous dire cela. Vous allez, Sourate 10, Yunus, verset 40. Il dit, verset 40, 41. Sourate 10, 41. 10, 41. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu révèle et dit, et s'il te traite de menteur, dis alors, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsable de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites. Donc, votre promenade là, votre vagabondage dans le monde entier, pour salir, pour piétiner les versets révélés de la Bible, du Seigneur Jésus-Christ là, vous êtes responsable. Moi, je ne suis pas responsable de vos actes. Dieu va vous questionner. Et patientez jusqu'à vos morts. Vous allez voir. Vous allez voir. Si vous ne croyez pas, ne revenez pas à la raison. Revenez à la raison. Dieu n'est pas un Dieu fou. Pour révéler ce qu'il ne sait pas. Pour révéler un livre faux et il dit aux croyants, croyez à ce qui est descendu avant le courant. Et quand on les demande, il dit non, la vraie Bible est perdue. Ils ont caché ça. Qui a caché? Dans quelle ville ils ont caché? Et à quelle date ils ont caché? Ils ont caché ça avant Muhammad ou après sa mort? Voilà la question. Qui donc va nous répondre à ça? S'ils ont caché la balle derrière eux et puis faire sortir ça, parce que nous on est fatigués. Des faux types comme ça. Et c'est d'eux qu'on doit prendre exemple. Moi je suis un vrai sunnite. Tu es un vrai diable. C'est pas sunnite. C'est comme ça que le prophète Mohammed se comportait. Tous ses compagnons-là, c'est comme ça qu'ils s'adressaient aux chrétiens qui étaient dans le péninsule arabe. C'est comme ça. Ça là, ce que vous suivez, vous êtes tous à gauche. Tous les musulmans du monde entier sont tous égarés. S'ils ne suivent pas ce que je dis, tant qu'ils ne reviennent pas au Coran, vous êtes tous égarés et vous partez au feu de l'enfer. Dieu a dit, Sourate 7, verset 179 là, il va remplir l'enfer des hommes et des djinns. Ce n'est pas seulement les mécréants, ceux qui se font passer pour des croyants, alors que c'est des religieux faux types. Revenez. C'est ça, c'est ce que j'avais à dire. Et chaque fois, le croyant sincère lève ses mains et dit, ô notre Seigneur, qui es aux cieux, dont la puissance n'a point de limite, que ton nom soit sanctifié, ta gloire soit magnifiée. Souviens-toi de nos besoins, soutiens-nous dans la voie de la vérité. Pardonne nos péchés et aide-nous à pardonner à ceux qui nous persécutent. Guide ceux qui ne comprennent pas. Purifie nos cœurs, nos intentions. Fais de nous des artisans de paix. Établis la fraternité entre tes serviteurs et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Allez-y et annoncez ces choses aux absents. Il se peut que ceux-là comprennent mieux que ceux qui m'écoutent. Béni soit celui qui suit la voie de la droiture. La voie de la droiture, la voie du Seigneur, la voie d'Allah puissant, la voie de Dieu puissant, la voie du Seigneur Jésus-Christ.